De retour dans le Jeudi Parlons-en, deuxième partie de l'émission. On parle ce soir des véganes et des végétaliens, en tout cas de ces nouveaux modes de consommation. On était en train de parler des problématiques déjà plus ou moins dans la première partie, en tout cas c'est là qu'on va en parler plus, et pendant la publicité, puisque vous n'avez pas arrêté de parler alors que je vous l'avais demandé, vous nous disiez que finalement, vous qui lancez un projet, on en parle dans un instant, vous avez été insulté. C'est ça. Mais finalement c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux, mais là c'était directement visé. C'est ça, et c'est vrai qu'on a, enfin ça représente quand même que 5%, puisque 95% quand même des gens qui nous ont vraiment soutenus sur les réseaux sociaux, donc merci. Ils nous ont aussi soutenus sur notre financement participatif, parce que nous avons atteint les 100% dans le temps imparti. Donc ça a été, donc ça c'est juste magnifique. Donc c'est vrai que ça nous permet un peu d'occulter ces 5% de... C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal, parce que nous on n'est pas là à juger leur consommation. Nous. Voilà. Alors, voilà. Les véganes sont aussi vus, on le disait tout à l'heure, comme des extrémistes. C'est ça. On va d'abord voir ce que les gens pensent, en tout cas ceux que nous avons croisés. On n'a pas connu d'extrémistes non plus, mais ce qu'ils pensent de ces nouvelles pratiques. Écoutez. Être végétarien, pourquoi pas, mais vegan ou végétalien, là c'est vraiment poussé à l'extrême, honnêtement. Ah, moi je connais des végétariens qui se portent bien, hein. Ça oui, pourquoi pas, au contraire. Ils trouvent d'autres... Quelqu'un qui mange pas beaucoup, je sais pas. Je peux pas vous dire, franchement. Faut se mettre à leur place. Bon, moi j'aime bien manger un petit peu de viande. Les pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Bon, je trouve que c'est complètement idiot, mais bon, c'est... Pourquoi? Vous mangez de tout, c'est bon, vous mangez de tout, non? Non, moi je trouve ça imbécile, c'est pas bon pour le corps, on fout de tout. Même végétarien, bof. Moi je dis qu'il faut manger de la viande aussi quand on en a besoin, quoi. Pas beaucoup, mais un peu. C'est une question que des légumes. Encore de la salade de temps en temps, les légumes aussi, mais pas de viande, pas de poisson, c'est pas possible. Non. Je suis pas végétarien, pardon. Donc non, j'aime la viande, donc je trouve que c'est l'équilibre... voilà, un équilibre alimentaire qui est important. Mais je dirais que c'est, comment dire, c'est un retour à la nature, au respect de la vie animale. On sait qu'on peut se nourrir autrement, et puis aussi diminuer la souffrance animale, éviter de tuer les animaux qui finissent à la poubelle la plupart du temps. 30% de la nourriture est jetée quand même. Donc oui, j'approuve, même si je ne le fais pas, je diminue ma consommation de viande de plus en plus. J'en pense rien, c'est chacun qui voit. Moi, je ne m'y retrouve pas, voilà. Parfois, on évoque certaines problématiques, mais on oublie que le soja peut aussi générer et avoir des incidences perturbateurs endocriniens. Compléter un repas alimentaire avec par exemple, des compléments alimentaires chimiques, finalement, est-ce que c'est forcément bien? Pas forcément. Puis je crois que l'homme est fait pour manger de tout raisonnablement, donc voilà. Manger de tout raisonnablement, c'est ce que vous conseillez à vos patients, vos clients? Oui, alors déjà, moi quand je les reçois, je respecte leur convictions, leur culture, leur envie, leurs croyances, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ne ressentent pas. Enfin voilà, en tout cas, l'idée c'est vraiment de les guider vers une intuition alimentaire, leur identité alimentaire, petit à petit, qu'ils puissent cheminer dedans et se découvrir dans ce qu'ils aiment ou pas et avec quoi ils auront une affinité. Après, ce qui est pour moi très certain, c'est qu'il vaut mieux manger peu, mais de très bonne qualité, parce que c'est la qualité qui va nourrir réellement l'être, ce n'est pas la quantité. Les calories, c'est une chose, mais dans la qualité, on va aussi retrouver tous les aspects vivants de l'aliment, qui sont plutôt les minéraux, les vitamines, les antioxydants, des enzymes digestives, etc. Et tout ça, dans des aliments excessifs et... voilà, on va moins le retrouver, donc on sera beaucoup moins bien nourri. Donc en plus, on aura faim plus vite. Donc finalement, on va multiplier les calories. Il y a quelque chose sur lequel je voulais quand même rebondir depuis tout à l'heure. Ce pourquoi aussi, je pense, les personnes ont du mal à s'y retrouver et à se faire un avis autour de ça, c'est parce que dans le dialogue des soignants, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup on dit qu'il faut faire comme ça et pas comme ça. On vous incite pas, en fait, à être à l'écoute de ce qui vous convient,
mais à vous faire rentrer plutôt dans un cadre, dans un moule, du régime, du protocolaire, Alors que finalement, les régimes, c'est en fonction de la personne, c'est pas un régime pour tout le monde. Et si vous faites ça c'est marche. que finalement, c'est chacun son régime alimentaire. Et j'aime finalement pas le mot régime, il est trop connoté aujourd'hui, même si pourtant il ne veut pas dire que ça. C'est chacun son alimentation individuelle, personnelle, et elle est évolutive dans sa vie durant. On peut devenir végan. Enfin, moi, personnellement, je mange de moins en moins de viande, mais ça se fait naturellement. Ce n'est pas parce que j'ai vu des documentaires ou parce qu'il y a des gens végans et que je comprends très bien le positionnement, mais voilà. Nolwenn et Anthony, on parlait juste avant donc, de ces remarques peut-être un peu désagréables qu'on pouvait entendre. Est-ce que vous comprenez aussi que les véganes, ils ont cette image d'extrémistes parfois, puisque ceux qu'on voit, en tout cas à la télévision, sont souvent des gens qui sont très virulents et qui, même plus que de simples critiques sur les réseaux sociaux, parfois vont casser des vitrines de boucherie, vont insulter toute une profession des métiers de la viande, qu'ils soient producteurs, éleveurs ou bouchers, d'assassins. Est-ce que ça vous le comprenez? Est-ce que finalement d'être végane, c'est pas aussi une image qui peut être négative parfois quand on a des gens comme ça, comme vous, très terre à terre? Oui, effectivement, ça peut être négatif, mais enfin après des gens extrémistes, il y en a partout. C'est ça. Et souvent, les médias préfèrent souvent montrer ce qui se fait de plus extrême. Pas nous. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas comme ça. Moi, je peux comprendre leur positionnement parce que je pense ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et ils sont en colère contre la société parce qu'en fait, comme on a pu le voir, les gens déjà pensent qu'il y a des carences, qu'on mange que des légumes alors que c'est pas vrai du tout. Il y a une vraie méconnaissance du sujet et je pense que les véganes, pour la plupart, sont très en colère et leur seule façon de l'exprimer, c'est comme ça. Après, nous... Et c'est vrai qu'une fois qu'on devient vegan, pour se justifier, on doit être nutritionniste, on doit savoir... être écologiste. Justement, une nutritionniste, on en a une en plateau, vous parliez des carences, il y en a, on parlait de la vitamine B12 tout à l'heure. Oui, c'est principalement celle-ci, effectivement, puisqu'elle ne se trouve que dans vraiment les produits animaux, notamment la viande. Donc, effectivement, la vitamine B12, c'est bien de se complémenter en continu. Qu'est-ce que ça fait quand on n'en prend pas? Je crois qu'il a fallu un temps pour comprendre qu'il y en avait besoin. Oui, enfin moi depuis ça fait 25 ans que je suis effectivement végétarienne, donc en plus le végétarisme n'était pas vraiment prôné il y a 20 ans, c'était pas quelque chose qu'on connaissait, mes parents ne savaient pas non plus, je m'alimentais pas forcément très bien équilibré, effectivement il y a des carences et effectivement comme tu le disais, même il n'y a pas de moyen de toute façon de changer cette... Mais le médecin de famille, il y avait bien quelqu'un qui a pu voir une sorte d'anémie quand même à un moment. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que je pense que c'est ça le problème dans le... J'ai côtoyé pas mal de temps effectivement les milieux hospitaliers et effectivement quand on dit on ne mange pas de viande, il faut tout de suite en manger. C'est la solution qu'on trouve en fait. On peut pas s'imaginer ne pas manger ce genre de produit. Voilà, c'est la solution. Et quelqu'un qui parlait tout à l'heure de compléments alimentaires, est-ce que c'est très intéressant de manger plus naturel et finalement complété par des compléments qui sont là cette fois chimiques? Alors oui, moi je pense que du coup le bon sens dans cette histoire c'est quand même de manger de meilleure qualité, de faire peut-être le choix d'être, on dit vegan ou végan? Aucune idée. Comment on veut? On fait engueuler tout à l'heure, j'avais dit végan. Pour les filles. Et donc et puis du coup d'apporter un petit complément vitamine B12, oui, plutôt que de manger vraiment de très mauvaise qualité de tout. Parce qu'il faut savoir aussi que dans la mauvaise qualité, la B12 est injectée aussi dedans, du coup. Dans les animaux. Oui, en plus, de toute façon. Forcément, puisqu'il ne peut plus y avoir grand-chose. Et finalement, là, vous tirez la sonnette d'alarme et vous dites on est là, nous on propose des aliments de qualité. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de manger de la viande, il faut juste venir vers nous, on est là, on vous attend depuis très longtemps. Voilà. Et comment on fait alors? Comment on fait pour venir chez le boucher? Non, mais comment on fait? Vous avez vraiment un devoir d'expliquer aux gens? C'est comme ça que votre métier se différencie maintenant? C'est ça, c'est terrible, on rééduque les gens, parce que les gens ne savent plus la couleur et le goût des aliments, puisque... c'est même plus que ça, c'est la taille, c'est même le prix parfois, parce qu'on est étonné du prix de la viande à l'emboucherie, mais effectivement c'est pas le même prix qu'en surface, et pour cause. Et pour cause parce que la viande elle passe dans le panier de course, donc avec la lessive, le gel douche, donc on ne sait pas combien on a dépensé pour la viande. Et elle est d'autant plus chère parce qu'elle est de mauvaise qualité. Alors que chez le boucher, on paye vraiment le prix de la viande et on ne paye pas le prix du marketing.
C'est ça. Et des médicaments qu'il faudra peut-être prendre après Et si voilà, jamais c'est ça. on a des problèmes. Et en plus, on peut avoir le conseil. Et un exemple type, vous me parliez moi de jambon tout à l'heure. Alors on le sait, parfois il y a des scandales et ça vous sert pendant une courte période puisque finalement la conscience collective ou la mémoire collective elle est très courte. Elle est très courte, ouais. Quand il y a un scandale sur la grande surface, la semaine qui suit, les 15 jours qui suivent, on va beaucoup vendre le produit. Et au bout de 15 jours, ça va s'effacer. Vous donniez l'exemple des lasagnes, puisqu'il y a eu un grand scandale alimentaire sur les lasagnes au cheval qui n'était pas du bœuf. Et voilà. Là vous en avez vendu pendant 2 semaines. Et puis après ça se termine et après on retourne en grande surface parce que c'est beaucoup moins cher. Récemment c'était le jambon avec le sel cuit, nitrite. rose, sel nitrite voilà. qui pose des problèmes aux intestins. Dites-le alors, quelle est la couleur du jambon cuit normalement si on l'achète en grande surface? C'est gris le jambon, c'est gris, mais le problème c'est que les gens aussi veulent beaucoup faire de régime et ils nous demandent du jambon sans couenne par exemple. Donc c'est pas, un jambon ça a de la couenne, s'il n'y a pas de couenne il y a forcément du sucre. Si on n'en veut pas on l'enlève, voilà, c'est ça, mais... c'est ça. On se prend sa petite tranche et on retire la couenne. Il faut qu'il y ait un conservateur autrement. Donc on injecte le jambon de sucre. Donc pour la femme qui pense faire régime, eh ben, en fait, c'est raté. Pas du tout. C'est un mot avant l'été là. Oui, voilà. Pourquoi pas. On parlait de regard des autres tout à l'heure. Comment on fait peut-être accepter déjà dans sa famille. Vous avez un enfant, on peut le dire. Le pédiatre, qu'est-ce qu'il en dit? Alors, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. En fait, non, oui, justement, parce que à 6 mois, on avait commencé un peu la diversification alimentaire et il était hors de question qu'il mange de la viande. Et ça, déjà, ça a été un choix, je pense, un peu difficile dans mon entourage de le comprendre et de l'entendre. Mais bon, j'étais... Oui, par notre entourage. Et, mais bon, enfin, moi, je suis quand même restée sur mes positions. Et donc, on a été voir un pédiatre par rapport à ça. Eh ben, on s'est fait jeter. Mais, c'était un dogme. Vraiment, de quel droit j'imposais ça à mon fils? Mais le fait d'être parent, c'est pas d'imposer nos propres choix jusqu'à temps qu'il soit également apte de prendre ses propres responsabilités. Donc ça, j'ai pas trouvé... Enfin, c'était pas son rôle. Moi, je demandais pas son jugement. Je demandais conseil sur quels aliments il fallait. Voilà. Et il a dit que dans le riz, il n'y avait rien. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas de nutriments. On est nutritionniste, pareil. Pour les enfants, de toute façon, c'est vrai que c'est pas forcément simple. C'est des grands choix. Hein. Enfin, effectivement, on doit entre guillemets penser à la place de son enfant au départ. Si c'est pas forcément le bon mot, mais bon, oui. C'est vrai que c'est une question qui, pour moi, reste en suspens pour le moment. Moi, j'ai pas eu ce problème-là avec ma petite fille, puisque du coup, je suis pas végan, mais je sais pas comment j'aurais fait personnellement. C'est vrai, je ne sais pas. J'aurais peut-être quand même donné des œufs ou des choses, enfin, je sais, par crainte ou. Même si effectivement on peut donner des produits qui contiennent des protéines, mais quand ils sont vraiment tout bébés, toute protéine, tout produit ne peuvent pas être encore consommés comme ça tout de suite. Et en même temps, où est la place du protocole dont je parlais tout à l'heure et du on dit et il faut que, et où est la place? Tout ça, c'est très compliqué. Je pense que ça se vit plus que ça ne se dit oui comme ça, Donc s'entourer de bons professionnels de santé. On parlait aussi tout à l'heure d'environnement. Finalement, pour être logique, si on mange des légumes pour l'environnement, il ne faut pas manger des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. C'est ça. Complètement. Oui. Alors, comment on fait? Il faut trouver des producteurs locaux avec des légumes et fruits qui sont de saison et pour le mieux bio. Voilà. Ou de culture raisonnée. Oui, raisonnée. Voilà. Comment on fait pour des aliments comme le soja, par exemple? On sait que ça vient souvent d'Amérique, d'Amérique latine. Il y en a en France. Et suffisamment. Si tout le monde faisait comme vous, comment on ferait? On espère. Ça changerait peut-être l'univers économique alimentaire et le. Voilà, c'est ça. Mais là, du coup, ce sont des métiers complètement qu'on met sur la sellette. Est-ce que vous comprenez aussi la place du boucher, de la personne qui travaille dans la filière viande, qui se sent agressé par finalement un choix dit que vous n'imposez pas très clairement, mais qui à terme pourrait mettre en péril leur... Mais ça pourrait créer d'autres métiers, il y a ça aussi forcément, donc ça serait une innovation, donc ça serait aussi repenser toute l'agriculture, donc puisqu'aujourd'hui avec les pesticides, ce genre de choses, c'est plus possible de faire comme ça. Donc, mais après, nous on n'a pas de réponse à ça. Enfin vraiment. Après, je pense qu'il y a assez de monde pour faire marcher autant. Tout le monde ne changera pas d'optique. Non, complètement. Si déjà les personnes arrêtent d'acheter de la mauvaise qualité et ne vont que chez le boucher. Ça ferait peut-être réagir
justement de se diriger vers une meilleure qualité, donc faire plus vivre les artisans et de faire nourrir les, et puis faire revivre le centre gros mammouths industriels qui sont en même temps. Et finalement, comment on fait pour survivre à toutes ces attaques entre guillemets? C'est compliqué parce qu'il y a quand même un boucher qui ferme par semaine. Donc il y a effectivement beaucoup moins de bouchers. Mais moi, l'optique, effectivement, que les gens achètent de plus en plus chez le boucher, elle est très très bien. Tout le monde je pense que c'est pas à cause des véganes, effectivement, que les boucheries ferment. Je pense que c'est aussi le pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. C'est pas dû aux végétariens ou voilà, tout ça. Non, c'est dû aux grandes surfaces qui nous ont volé également tout notre savoir-faire. Complètement. Et puis, du coup, les gens ne réfléchissent pas. La facilité aussi de trouver tout au même endroit. Et voilà. Donc, nous, en plus, je pense qu'en tant que végane ou végétarien ou végétalien, on n'est pas justement contre les proximités de commerce, notamment les boucheries. Justement. Je pense qu'on préconise plus effectivement quelqu'un qui mange. Alors les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, c'est quoi? C'est clairement de trouver les alternatives? J'en trouve pas réellement. Après, moi, je suis contente qu'ils montent une épicerie végane au Mans, puisque ça se... au Mans, effectivement, dans d'autres grandes villes, il y a d'autres alternatives. Après, on trouve toujours, il n'y a aucune problématique dans la vie quotidienne. Oui. Justement, par rapport aux alternatives des produits contenant des protéines, je préfère tout de suite le dire, je vous mets en garde par rapport à tous ces produits ultra transformés dont se saisit la mode vegan et qui en fait, l'industrie qui fabrique des choses complètement reconstituées en laboratoire. Donc, c'est vraiment de la chimie destinée à l'alimentation humaine et qui n'est pas rien d'autre que rien du tout, qui se digère pas, qui fait en plus, qui encrasse vraiment l'organisme, qui peut vraiment faire prendre du poids, parce que du coup dans ces produits-là, on va retrouver pas tant de protéines que ça, ou oui, mais bien trop de glucides par rapport à la teneur en protéines, beaucoup de sel, des graisses complètement hydrogénées qui sont hyper toxiques. Donc c'est pour ça que quelque part la personne qui s'introduit aussi dans un mode alimentaire comme celui-ci, et même de toute façon pour tout le monde, c'est toujours bien de faire un petit tour par chez moi, pourquoi pas, pour que je puisse leur expliquer quelle est la qualité de la qualité, parce qu'on parle de qualité alimentaire, mais... Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est la qualité? En plus, je pense que effectivement, au niveau pouvoir d'achat, effectivement, on dit le bio, ça coûte cher, mais pas tant que ça, parce que si on consomme de qualité, qu'il n'y a pas de gaspillage et correctement. Parce qu'on mange moins, on mange moins, mais ça nous nourrit beaucoup plus. Oui. Donc effectivement, ça c'est dur aussi à faire comprendre. Voilà. C'est un investissement sur le long terme. Oui. Des problématiques de société, peut-être aussi comment on fait pour aller au restaurant. En étant végane, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'en étant végétarien, c'est plus simple, ça se développe de plus en plus proposé parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un marché de plus en plus. Après, il y a quelques restaurants sur le Mans qui proposent quand même du vegan ou des food trucks, ce genre de choses, donc c'est assez sympa. Mais après, souvent, ils mangent chez eux ou chez des amis. Et bientôt, une boutique au Mans. Vous me faites la transition. Merci beaucoup. Ce sera juste après la pub. Restez avec nous tout de suite.